Bonjour Patrick Bonetta. Bonjour. Alors vous êtes coutelier d'origine piémontaise. Merci de nous recevoir dans votre atelier à Courbevoie. Comment vous êtes arrivé ici? Je suis né ici, j'ai été élevé dans la cour par ma grand-mère. Ah. Voilà, et mon grand-père. Ouais. Voilà. Donc j'y suis resté. Et donc c'est le grand-père italien? Non, c'était le grand-père gaulois celui-là. Ah. Le grand-père italien, il était du côté de Libourne et comme tout bon italien, il était maçon. D'accord. En fait, il n'était pas que maçon, il était surtout cimentier. Ça, c'est la race des seigneurs chez les maçons. Il faisait les parois intérieures des cuves de châteaux du cru bordelais. Votre métier de coutelier et rémouleur, ça consiste en quoi? Ça consiste à fabriquer des couteaux. Ça, c'est pour le coutelier. Et le rémouleur, ça consiste à affûter les couteaux des gens qui servent des couteaux, majoritairement les restaurants. Pas beaucoup les bouchers. Le boucher n'aime pas forcément beaucoup son couteau. C'est pas un truc, c'est plus un outil consommable. Alors que le cuisinier, moi j'ai des gens qui viennent ici avec des couteaux, mais il n'y a plus rien dessus, quoi. Tiens, regarde. Voilà, c'est un truc comme ça, mais c'est plus bon à rien, mais ça fait rien, faut l'affûter quand même, parce que, mais tu comprends, j'ai commencé à travailler avec ça, je veux pas, ben oui, bon, on l'affûte une dernière fois, puis range-le, après, c'est pas possible. Ouais, là, vous m'avez montré un vieux couteau, vraiment dans son jus. Ah ouais. Qu'est-ce qui a changé pour vous dans l'exercice de votre métier entre vos débuts et maintenant? Mon savoir-faire, la rapidité avec laquelle je travaille, sinon absolument rien. Genre, un couteau, ça reste un couteau, et forger un couteau, c'est forger un couteau, quoi. Il n'y a pas le choix, quoi. On part avec un morceau d'acier, il passe à la forge, et puis ça ressort, c'est un couteau. Quelle est votre formation? Ah, ma formation, je voulais être pilote d'avion. À ceci près qu'après avoir... On est dans le métal. Ah ouais. Quoique, il y a des avions en bois. Il y a des avions en bois et en toile, mais oui, on est dans le métal. Mais après avoir passé un concours d'entrée dans une école d'Air France, je me suis aperçu que j'étais daltonien, je ne le savais pas. Ah ouais. Donc là, pour ce qui est du pilotage d'avion, ça a été fini. Donc je suis parti faire le couillon. Et puis après, j'ai travaillé un peu avec mon père et mon grand-père. Enfin, mon grand-père n'était plus là déjà, mais je travaillais avec mon père dans la tôle familiale. On faisait du chauffage. Et puis voilà, je suis parti à l'armée, et puis j'ai fait 14, 15, 16 ans derrière d'informatique lourde, ce qui n'a rien à voir. Et puis est arrivé, l'an 2000 arrivait, j'ai fait le lanceur d'alerte dans une histoire, je me suis retrouvé au chômage, et voilà. Donc au chômage, j'étais bien payé, tout comme il faut, j'avais des sous. Et j'ai dit, tiens, je vais faire 3 trucs. Je vais me payer une toquante que je voulais depuis que j'étais jeune. Donc j'ai acheté la toquante. Je vais me taper 6 mois de vacances. Ça s'est transformé en 3 ans ou 4 ans de chômage dur. Et là, c'est pas la même. Et je vais m'acheter un couteau. Alors attendez, vous avez la langue bien tranchée, sans jeu de mots, mais une toquante, c'est quoi pour les auditeurs? Une toquante, c'est une montre. Mais une montre de qualité. Une belle montre. Voilà, une belle montre, une montre mécanique, pas une montre à pile. Qui donne bien moins l'heure d'ailleurs qu'une montre à pile. Mais bon, par amour de la mécanique, voilà, c'est ça. Alors vous travaillez beaucoup dans le secteur de la gastronomie. Quels sont vos clients là? Faites-nous rêver un peu. Ouh là là, mes clients, Alain Ducasse, ça vous va? Pas mal? Bon, il y en a beaucoup comme ça, mais bon, vous voulez que je vous les dénonce? Ouais, dénoncez. Je vais cafeter. Jean-Louis Nomikos, le Bristol, le Plaza, enfin tous ces petits restaurants de rien du tout, extrêmement étoilés avec des brigades monstrueuses. Quand je dis monstrueuse, c'est pas c'est un peu un gros mot, mais c'est pas un gros mot, c'est vraiment énorme, c'est une vraie machine. Et alors pour eux, vous produisez et vous affûtez? Non, surtout j'affûte. La production, après, c'est un truc plus confidentiel, entre guillemets. C'est pas, malheureusement, c'est pas mon fonds de commerce. Quoiqu'en ce moment, si, la fabrication, il n'y a plus que ça, parce que vu la période à laquelle on fait face, la restauration, l'affûtage, c'est zéro, quoi. Le chiffre d'affaires, c'est que dalle. Quel est votre lien que vous avez gardé avec l'Italie? On a tout perdu quand le grand-père italien est mort, grosso modo. C'est ça qui est dramatique. On se posait pas de questions à l'époque. Quand le vieux était là, il y a toute la famille. Qu'est-ce qu'on fait à Pâques? Qu'est-ce qu'on fait à Noël? Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? Personne ne se posait jamais la question. On était chez les vieux, point terminé. On prenait notre main dans un fût de 200 litres coupé en deux dans le jardin potager.
Et ça c'est le truc que je regrette furieusement. Je veux dire, cette notion d'attache, c'est fini, c'est foutu, et ça n'existe plus. Et ça, c'est terrible. Quel est votre plat préféré en cuisine? Qu'est-ce que vous aimez manger? J'aime tout manger, moi, eu égard aux gens que je fréquente, j'aime tout manger. Maintenant, la polenta grasse de ma grand-mère ou le risotto, mais là c'était un risotto de pauvre, hein, c'était un risotto pilaf, ça c'était bon ça. La salade de chicorée aussi, la salade de chicorée, la salade de chicorée coupée menu, on aurait dit de la bouffe à canard, mais alors avec des tomates du jardin pelées sans la peau, parce que la peau c'est pas bon, et plus les anchois dedans, c'était une tuerie absolue ça. Avec la pointe d'amertume à l'italienne, quoi. Voilà. Patrick Bonetta, on va faire une pause musicale avec ce classique de l'accordéon piémontais de Mario Piovan, interprété par Paolo Bertoli, qui va bien aller dans cet atelier, Selle et Pistole. Quels sont les éléments auxquels vous êtes attaché entre les grands éléments? Bon, j'imagine peut-être le feu, dans le sens où vous travaillez le fer, mais entre l'eau, la terre, la mer, le feu? Le feu, je crois. Là, on parle c'est un art majeur, le feu.
Et Ouais. le feu pour deux raisons. Une, mon côté métal, forge, etc. Et la cuisine. Il n'y a pas de cuisine sans feu. Ouais, bah, ouais. Puis bon, la mer aussi. Puis tout, mais alors, je crois en priorité le feu. Oui, oui, Ouais. le feu au quotidien, le feu. Je crois que vous aimez une phrase de Tarkovsky, seuls les fous ou les solitaires peuvent se permettre d'être eux-mêmes. Vous vous situez où, vous? Fou ou solitaire? Fou très certainement. Solitaire quand j'ai décidé, mais je pense qu'on peut pas vivre sans les autres. Ça c'est clair. Mais j'aime bien aussi être peinard dans mon atelier et travailler avec personne derrière moi. En fait, je déteste ça d'ailleurs. J'aime bien être tranquille dans mon coin. On est au bord de votre établi, il y a un étau avec des mâchoires hyper mouse costaud là devant moi. Donc ça vous sert à rifter, c'est ça? À taper aussi? Ça me sert à préparer des morceaux d'acier, couper du métal, presser aussi quand on veut coller des manches et presser fort, ça c'est parfait. Enfin voilà, ça, tout un tas d'utilités. Un étau, c'est indispensable. Et alors de l'autre côté de l'atelier, il y a le gros enclume. Ça, c'est un enclume de famille, j'imagine. Ouais, c'était l'enclume de mon grand-père, ça. La forge, elle est à gaz maintenant. J'ai arrêté la forge à charbon parce que c'est trop dégueulasse. Mais Est-ce que vous auriez aimé vivre à une autre époque? Non, c'est pas mal cette époque-là parce que la révolution, être né peut-être 10 ans plus tôt pour profiter des belles années dans les années 70-80, peut-être un petit peu avant, 60-70-80, ça c'était bien. Moi je suis né en 57, j'aurais peut-être bien aimé ça, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, parce que là vraiment je trouve pas qu'on vive une époque formidable. Si vous n'aviez pas, vous nous l'avez raconté, votre histoire, changé de voie vers la coutellerie, vous auriez été dans peut-être dans quel métier, donc à part l'aviation, on l'a entendu, mais bon, c'est vrai que voilà, vous avez une certaine gouaille dans dans votre manière de parler. Moi, je vous aurais bien vu du côté du Quai des Orfèvres dans les années 50-60, enfin, je sais pas. L'inspecteur Clouseau à la française. Ça vous botte, flic? Ouais, ça aurait pu, j'ai plein de potes flics qui ont un dur métier en ce moment, vraiment, ça c'est les pauvres, quoi, je les plains vraiment. Ouais, pourquoi pas, oui, flic, peut-être. Merci beaucoup Patrick Bonetta de nous avoir reçus dans votre atelier et puis j'espère à bientôt et puis surtout bon travail. Merci beaucoup, avec grand plaisir.